Bonjour à toutes et à tous, une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier. Cela se passe comme d'habitude en 4 parties. Il y a l'actualité en général, il y a la vie du diocèse, il y a la vie de l'Église en Belgique et ailleurs et il y a la question des auditeurs. Eh bien aujourd'hui, en ce mois d'octobre 2019, nous nous intéressons à la seconde partie, la vie du diocèse. Et comme d'habitude, notre évêque Jean-Pierre Delville est avec nous en studio. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ralph. Vous venez de publier une lettre pastorale en lien avec le mois de la mission qui dure encore quelques jours jusqu'à fin octobre. Et cette lettre est intitulée « Va vers le pays que je te montrerai ». Donc un extrait du livre de la Genèse donc, qui est adressé à Abraham. Alors de quoi parle votre lettre pastorale? Quel est son objectif finalement? Voilà, l'objectif, c'est de donner un nouvel élan au diocèse de Liège et d'engager à faire des choix dans notre pastorale, dans nos activités, pour réserver une place à la dimension de mission, c'est-à-dire à la dimension de témoignage et d'annonce de la foi dans notre société. Je sens que parfois, il y a des pesanteurs, il y a beaucoup de charges qui reposent sur les épaules des prêtres, des responsables. Il est important de pouvoir se dire, mais qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'on peut laisser tomber? Et donc cette question des choix par rapport à l'objectif que nous avons, qui est le témoignage de l'Évangile, cette question doit être prise au sérieux. Et c'est ce que je dis dans le premier paragraphe de cette lettre, c'est « faisons comme Abraham ». Abraham, à un moment donné, il a quitté sa ville natale et il a choisi d'aller dans un désert, le pays de Canaan, et il a répondu à la suggestion de Dieu « Va vers le pays que je te montrerai ». Il a fait un choix. Et à un moment donné, comme ses troupeaux étaient trop nombreux avec ceux de son frère Lot, ils ont dû se séparer et on a dit « Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. » Et ainsi de suite. Donc Abraham, c'est quelqu'un qui a fait des choix et qui pourtant n'a pas toujours vu la réalisation de ses choix. Il n'a pas été l'empereur de la terre de Canaan. Néanmoins, il a donner un nouveau regard à ce pays dans lequel il arrivait. Et je crois que c'est ça que nous devons faire, jeter un nouveau regard sur notre société et nous dire que voilà, nous avons des choses à apporter, comme Abraham avait des choses à apporter dans ce pays de Canaan où il n'était pas connu et où la foi dans le Dieu unique n'existait pas. Faire des choix veut dire aussi abandonner quelque chose. Voilà, faire des choix veut dire aussi abandonner quelque chose. Donc j'invite les paroisses, les associations à se poser la question, qu'est-ce qu'on peut éventuellement abandonner, qu'est-ce qui est trop lourd et qu'est-ce que nous pouvons choisir, positivement parlant, d'activer, si vous voulez. Et ça, c'est alors mon deuxième paragraphe, c'est la mission. Comment est-ce que nous pouvons être véritablement témoins? Comment est-ce que nous pouvons parler dans le monde d'aujourd'hui? Comment nous adresser à la société d'une façon plus active? Je crois que c'est très important. On a un message qui est très important dans le monde d'aujourd'hui. On me le disait encore récemment à propos de l'hôpital, l'accompagnement des malades, l'accompagnement même des mourants. Mais les chrétiens ont quelque chose à dire. Les aumôneries dans les hôpitaux sont écoutées, sont entendues. Et au moment dramatique de la vie, dans la souffrance, à l'approche de la mort, le message pascal de Jésus est important. Et ce message qui affronte la question de la mort et qui donne une espérance de vie, c'est un message qui est vraiment, je dirais, fondamental pour notre société, donc il ne doit pas être ignoré. Et c'est pourquoi je pense que cette dimension de témoignage, de mission, est très importante. Alors, le pape François parle souvent de périphérie, aller à la périphérie, et vous aussi, vous avez repris ce mot et bien souligné. Oui, je l'ai bien souligné parce que dans Evangelii Gaudium, donc, qui est le grand écrit du pape François au début de son pontificat et qui est un peu un programme du pape, il nous invite très fort à aller dans les périphéries et à ne pas être des douaniers de l'Évangile au sens de personnes qui contrôlent, personnes qui sont un peu les gendarmes, si vous voulez, de la foi, mais au contraire être en mission vers les périphéries. Alors les périphéries, ce sont les gens qui sont loin des centres, donc ça veut dire se tourner vers des personnes qu'on n'est pas habitué de rencontrer,
des personnes qui sont dans la pauvreté, des personnes qui sont dans la souffrance. Ça peut être des personnes proches de nous, mais qui vivent des crises. Et se tourner vers les périphéries, c'est oser parler à la personne qui est en crise. C'est donc être attentif à des personnes qui ne sont pas directement à proximité au niveau même existentiel, mais ont besoin d'un contact, ont besoin finalement d'un message qui les remette debout. Donc voilà, je pense que c'est très important de réfléchir à la question du pape François. Allons vers les périphéries. Qu'est-ce que c'est les périphéries pour nous? Et je pense que dans notre diocèse de Liège, il y a déjà pas mal de choses qui se font, mais on peut aussi davantage réfléchir. Que peut-on faire pour les périphéries qu'on ignore, qu'on oublie, ou alors qui sont proches mais qu'on ne veut pas voir? Et pour bien accomplir sa mission, vous soulignez aussi deux valeurs, Oui. la fraternité et la prière. Oui, j'insiste très fort sur ces deux valeurs-là. Parce que la fraternité, dans les communautés chrétiennes, d'abord, c'est la qualité de vie d'une communauté chrétienne, et donc c'est la joie qu'elle va générer en étant fraternelle. Qui plus est, ça va être attirant de l'extérieur. C'est la fameuse phrase « Voyez comme ils s'aiment », comme on disait, comme les païens disaient à propos des chrétiens à l'époque de l'Église primitive. Et donc, on sera forcément attirant si on est aussi fraternel. Et on sera fidèle à la parole de Dieu si on vit l'amitié fraternelle entre soi dans une communauté chrétienne. Et puis la dimension de prière est fondamentale parce que c'est une dimension de recueillement, d'unification de la personne et de contact sur Dieu, qui est une parole extérieure, mais qui éclaire notre vie et qui lui donne un nouveau souffle. Et pour ça, il faut ouvrir son cœur dans une disponibilité à cette force de la grâce, et ça, c'est l'attitude de prière. Je pense que dans notre société, on a besoin de ces lieux de prière, on a besoin de pôles spirituels. Le pape parle même de sanctuaires, il dit nos paroisses doivent devenir des sanctuaires, c'est-à-dire des lieux de recueillement où cette parole de Dieu soit entendue et puisse être appliquée dans la vie quotidienne. On peut peut-être dire aussi que cette lettre pastorale, elle est disponible notamment à la librairie Siloé. On peut aussi trouver des informations sur le site www.évêchedeliège.be. Alors passons à un autre sujet, brièvement, parce que je crois qu'on en a déjà parlé dans le passé, mais on peut souligner que cette année, on fête le 50e anniversaire des premières ordinations de diacres permanents dans le diocèse de Liège. Est-ce qu'on peut dire que notre diocèse a vraiment joué un rôle de pionnier dans ce domaine? Oui, c'est vrai, parce qu'il y a 50 ans, donc ça nous reporte à 1969, il y avait presque nulle part des ordinations de diacres permanents. Le diocèse de Liège a été un des premiers. Ça veut dire que notre Église locale a saisi l'originalité d'un ministère dans l'Église qui ne soit pas le ministère du prêtre. Donc finalement, leur formation a commencé tout de suite après le concile. Oui, exactement. Le concile s'est terminé en 65 et ici, les premiers diacres ordonnés en 69, donc 4 ans de formation. Ça veut donc dire qu'il y a un ministère de service, puisque diacre veut dire service, donc une accentuation sur la dimension de service. Tout diacre a une dimension, on va dire, de service et donc une dimension sociale dans son ministère, mais il a aussi une dimension de célébration. Il peut présider des mariages, des baptêmes et bien sûr des funérailles. Et donc un diacre a aussi une fonction dans la liturgie, il lit l'Évangile. C'est très beau que la personne qui est au service soit aussi dans la liturgie la personne qui lit l'Évangile. Et donc l'Évangile apparaît par conséquent comme un service. Donc ça veut dire que je pense que c'est une voie d'avenir. Qui plus est, le diaconat permanent est proposé à des hommes mariés. Donc ça veut dire qu'il y a des ministres du culte qui sont mariés dans notre Église. Et l'épouse doit toujours donner son avis pour qu'on garantisse un appui de la part de l'épouse par rapport à la vocation de son mari. Ce qui fait que le rôle des femmes dans le diaconat est important, puisque l'épouse doit être d'accord, et plus que d'accord, elle doit être un appui, un encouragement. Donc c'est aussi une porte ouverte, en quelque sorte, nouvelle à la place des femmes dans l'Église, et je dirais qu'à ce titre-là, c'est important aussi.
Le 17 novembre prochain, à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres, la Vierge de Banneux, la Vierge des pauvres, sera à l'honneur dans la basilique Saint-Pierre. Et pour l'occasion, vous concélébrerez cette messe avec donc, le pape François. Quel est votre sentiment par rapport à cet événement? Une certaine fierté comme évêque de Liège? Oui, certainement. Et une certaine joie aussi, je dirais, parce que il y a quand même plus d'1 an que le sanctuaire de Banneux avait des contacts avec Rome à ce sujet-là. Et ce qui paraissait un peu utopique est devenu une réalité. À savoir que le pape choisisse Notre-Dame de Banneux, Vierge des pauvres, comme figure clé de cette célébration pour la Journée mondiale des pauvres le 17 novembre. Donc ça veut dire que le pape a eu connaissance de Banneux. Il a d'ailleurs fait enquêter sur le sanctuaire de Banneux pour vérifier que le titre n'était pas abusif et qu'on pratiquait vraiment l'accueil des pauvres à Banneux, ce qui est tout à fait le cas. Et ensuite, il a alors accepté qu'on valorise Notre-Dame de Banneux à cette célébration. Donc je pense que c'est une reconnaissance pour le sanctuaire de Banneux, pour son apostolat. Et c'est évidemment une mise en valeur de la place des pauvres dans notre Église. Je pense que c'est au cœur de l'Évangile et c'est aussi un sujet de réflexion continue parce que là encore, comme pour les périphéries, on peut se demander qui est le pauvre et qu'est-ce que c'est qu'être pauvre. Et donc, et comment est-ce que la pauvreté peut être le tremplin pour une joie. Et donc, je pense que ce mystère d'une pauvreté qui débouche sur une joie, heureux les pauvres, c'est un mystère qui est au cœur du christianisme, qui n'est pas une équation, on ne dit pas pauvre égale heureux, comme si c'était une équation, mais c'est un véritable défi. C'est-à-dire, comme on dit chez les scouts, c'est à accomplir, à acquérir, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a un dynamisme sous-jacent à cette mise en valeur des pauvres, pour que le pauvre, justement, ne soit plus pauvre, et aussi pour que, à travers les pauvretés, apparaissent des richesses insoupçonnées. Et donc je pense que c'est tout ça que le pape veut mettre en valeur, et c'est pour ça que je suis heureux de participer à cette célébration à Saint-Pierre. Vous allez certainement nous rencontrer comment ça a été, la célébration à Rome. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. C'était la deuxième partie de l'émission Regard d'évêque d'octobre 2019, en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt.